Les gars, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin sur le plus court terme. Il y a quelques différentes choses sur lesquelles on doit garder un œil en ce moment, y compris des niveaux de support et résistance super importants. Donc si vous êtes un trader, vous allez vouloir voir tout ça. Aussi, que se passe-t-il avec le Bitcoin pour le plus long terme? Est-ce qu'on s'attend toujours à ce que le Bitcoin atteigne ce niveau ici tout en haut durant les quelques prochaines semaines et mois? Eh bien, je vais vous parler de tout ça. Je vais aussi vous parler des marchés traditionnels et d'une chose énorme et importante concernant le Bitcoin ici également que je vous détaillerai plus tard dans cette vidéo. Donc merci beaucoup de revenir sur la chaîne les gars. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons un peu du Bitcoin. Alors, pour le Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est en fait remonté au-dessus ici, on se trouve au-dessus de la boîte orange finalement, ce qui est un bon signe, tant que maintenant. Mais on a rencontré de la résistance ici à la ligne orange et eh bien vous pouvez voir que cette ligne orange ici en général a tendance à représenter un niveau super important parce qu'on s'est fait supporter ici à de multiples reprises, on a un support vraiment fort et c'est également là qu'on s'est fait rejeter. Donc la boîte orange ici, on a essayé de la percer ici une, deux, 3, 4, 5 et 6. Donc, alors après la sixième fois, on a pu finalement dépasser la boîte orange ici. On est passé au-dessus, on a eu quelques turbulences à ce niveau et ensuite on a continué. Mais si on dézoome, alors ce pattern est quelque chose qu'on peut reconnaître par rapport au passé. Parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a d'habitude ce genre de poussée et ensuite on a de la consolidation. On a la poussée, puis consolidation, etc. Donc ici, tout a toujours l'air pas trop mal pour notre Bitcoin. Forcément, je suis toujours bullish pour le Bitcoin, vous le savez à force, et on est seulement à quelques jours de notre fameux 25 novembre, point auquel je pense qu'on va passer dans de l'action haussière vraiment impressionnante ici pour le Bitcoin ainsi que tous les marchés des cryptos en général. Donc voilà, on verra bien les gars, on va voir si ça va se dérouler de la sorte. Genre, eh ben, en fait, on y est presque à ce point, donc on aura la réponse très bientôt. Et ben voilà, je pense toujours que c'est ce à quoi on va assister, donc ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir ce qui va pouvoir se passer. Mais voilà quelques trucs qu'il faut par contre surveiller de ce côté. Ces niveaux ici sur l'intervalle journalier du Bitcoin, eh bien on a le niveau de support juste ici. Vous pouvez voir que lorsqu'on a chuté, on a en fait trouvé du support ici, en tout cas dans les environs de ce niveau. Ceci est donc en train de s'élever. Au sein de ce canal, le prix continue de monter ici, donc eh ben, ça semble pas trop mal pour le Bitcoin, et soyez attentifs à ces niveaux de support. En ce moment, il se trouve vers 54 000 dollars à peu près, donc si on a une nouvelle chute, eh bien ça va le plus probablement se porter comme un bon support. Et de notre côté, pour la résistance qu'on a ici, vous voyez qu'elle se trouve là tout en haut. Donc la résistance en ce moment se trouve aux alentours de 70 000 dollars, et bien sûr, elle ne va pas s'arrêter de monter. Donc peut-être qu'on va voir quelque chose alors comme ceci pour pouvoir s'échauffer, et qu'ensuite on va enfin pouvoir percer ce niveau et voir un énorme mouvement parabolique comme on l'attend. Donc ouais, c'est toujours complètement aligné avec ma théorie générale, disant qu'après le 25 novembre et en allant vers le mois de décembre ainsi que la période de Noël, alors on va voir de l'action à la hausse ici pour le Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, tant que maintenant tout va toujours bien. Et aussi, c'est également aligné avec tout ceci. Mais ici, c'est un graphe de 2 semaines. Et ici, on s'attend à ce que le Bitcoin remonte jusqu'à la petite bulle que vous voyez ici en haut et que le RSI n'atteigne la ligne rouge qu'on a là. Donc on atteint cette fameuse ligne rouge ici pour le RSI. Ça a généralement été en mesure de signaler le sommet à chaque fin de cycle pour le Bitcoin. Donc eh ben, je pense qu'on va assister à quelque chose de similaire cette fois encore. Donc on n'a plus qu'à attendre les gars. En tout et pour tout, il s'agit simplement d'un jeu de patience plus qu'autre chose. Je pense que pas mal de personnes sont bien préparées avec leur sac. Peut-être que là vous essayez d'entrer dans de plus petits altcoins. Si vous essayez de multiplier vos avoirs de cette façon, c'est un moyen totalement valide selon moi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que pas mal de personnes, la majorité durant 2020 ainsi que 2021, ont déjà accumulé leur sac et maintenant on est tous en attente de cette énorme poussée des marchés des cryptos. Et bah simplement, on n'a plus qu'à attendre, ça va être intéressant. Et les marchés traditionnels sont en fait, eh ben ils se débrouillent toujours pas si mal ici sur l'intervalle de 4 heures. Ici, on est toujours dans les environs du all-time high, donc tout ça a toujours l'air pas trop mal pour le Bitcoin et les cryptos. Mais une chose à bien surveiller ici, ce serait le DXY. Ceci, c'est l'index du dollar, et vous pouvez voir que sur l'intervalle hebdomadaire dans ce cas, alors l'index du dollar a sérieusement augmenté, et ce depuis, bah, grosso modo depuis janvier. Donc durant toute cette année, eh bien le dollar a regagné de la force. Donc généralement, ça veut dire que les autres actifs, parce que vous savez que les autres actifs sont souvent évalués en dollars, donc si le dollar remonte, alors les actifs en général ont tendance à redescendre parce que
Eh ben, vous savez, ils sont mesurés en dollars. Donc si le dollar regagne de la force et remonte, alors les autres actifs perdent de la valeur comparé au dollar américain. Enfin, c'est pas toujours le cas, parce que je pense qu'une fois que l'inflation va vraiment commencer à se faire sentir, alors ça devrait régler le souci. Le dollar devrait recommencer à descendre et les marchés des cryptos et ben, en gros, tous les autres actifs devraient, eux, en profiter. Donc voilà encore une chose sur laquelle garder un œil. Vous avez la ligne orange ici en bas qui représente un niveau de support pour le dollar. Vous voyez qu'en ce moment, on en est vachement loin encore, mais si ça continue à s'élever, alors en général, les actifs vont redevenir plus faibles par rapport au dollar, mais eh ben, vous pouvez voir qu'ici on a un pattern en W pour le dollar, donc peut-être qu'on est sur le point de former quelque chose. Parce que perso, je m'attends à ce que le dollar ne devienne pas plus fort au cours du temps, étant donné qu'il n'arrête pas d'en créer davantage. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, vous allez avoir des périodes où il va un peu remonter, même s'ils en impriment toujours énormément, mais le truc, c'est qu'en général, contrairement au Bitcoin, il devrait baisser au fil du temps et les actifs vont en profiter. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est le prix du Bitcoin qui est toujours en train de suivre celui du cycle de 2017 et ce, de vachement près. Donc maintenant. Donc vous pouvez voir que la ligne rouge qu'on a ici représente le cycle de 2017 et la bleue, vous l'aurez deviné, c'est celle de notre cycle actuel dans lequel on se trouve. Et même la chute qu'on a juste là, eh ben si on devait se fier à ce graphique, alors ça devrait nous mener à un énorme rallye comme on le voudrait. Et bah simplement, on le saura très bientôt les gars. À un moment donné, forcément, ça va finir par arrêter de suivre le même tracé aussi précisément, et la seule chose qui nous reste ici, c'est l'ascension parabolique. Donc si ça devait être pertinent, alors on va bel et bien avoir une énorme poussée dans les marchés du Bitcoin et bah ouais, simplement pour toutes les cryptos en général également. Donc bah il n'y a plus qu'à les gars, on espère réellement pouvoir assister à tout ça. Et finalement, je voudrais vous parler du white paper de Jack Dorsey, donc le PDG de Twitter ainsi que Square, qui présente une plateforme d'échange décentralisée pour le Bitcoin. Ceci a été publié dans la journée d'hier. Et attention, c'est pas entièrement décentralisé par contre, de la même façon dont on parle de Uniswap ou de ce genre de choses, parce qu'ils vont toujours requérir du KYC, ils vont toujours vous demander tout ce genre de trucs. Mais ce qu'ils apportent, c'est qu'ils vont vous permettre de transférer de l'argent et des cryptos, bah en gros entre des personnes et ce, sans intermédiaire. Donc on n'a plus besoin des banques, on se débarrasse de tout ça, mais ouais, on a quand même du KYC et toutes ces choses. Donc voilà, c'est cool, ça va être vraiment intéressant de voir la suite de leur projet. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, et à la prochaine.